Oui, il faut lire à haute voix. Oui. Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu, en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations. Il annoncera la justice aux nations. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ était baptisé, l'Esprit est descendu sur lui. Et une fois ses filles attendent, qu'est-ce que la voix dit? En qui toute mon affection. Le Seigneur fait le plaisir de Dieu. Est le plaisir de Dieu. Donc ça annonce la venue du Seigneur Jésus-Christ. Même lorsque le Seigneur Jésus-Christ a conduit Pierre, Jean, Jacques sur la montagne et après la transfiguration, qu'est-ce que la voix a dit? Elle m'a bien aimé, hein? Qui fait? Voilà. Hein? Écoutez-le. Ok. Donc, c'est la prophétie. Ce sont des choses qui sont déjà annoncées dans les livres des prophètes. Qui va nous lire Ésaïe 9, verset 5? Ésaïe 9, verset 5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Voilà. Donc, un fils nous est né, un enfant nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. Admirable conseiller est son nom. Voilà les prophéties qui annoncent toujours la venue du Seigneur Jésus-Christ. Un enfant nous est né. Donc ça parle de l'enfant Jésus-Christ. Ok, nous allons aborder une autre partie sur l'annonce de la naissance du Seigneur Jésus-Christ. Je crois que la référence est là. Vous pouvez prendre pour méditer dessus à la maison. Donc, l'ange Gabriel est venu pour annoncer la naissance du Seigneur Jésus-Christ. Marie est cette jeune fille annoncée dans Michée 5, Ésaïe 7, 14. Ah, nous avons oublié aussi une référence dans Daniel 9, 26. Là, le Seigneur dit qu'après, après les 62 semaines, qu'est-ce qui va se passer? Un noyau sera retranché, non? On va l'éliminer. Ça parle aussi toujours du Seigneur Jésus-Christ ici. Ok. Maintenant, nous sommes sur l'annonce de la naissance du Seigneur Jésus-Christ. Je crois qu'il y a personne qui est néophyte dans ça. Tout le monde connaît comment le Seigneur, l'annonce de la naissance du Seigneur Jésus-Christ a été faite. Donc on comprend toutes ces choses déjà. Donc l'ange Gabriel est parti pour annoncer la naissance de Jean-Baptiste à qui? À Zacharie, dans le temple. Parce qu'au moment où il offrait le sacrifice, l'ange lui a apparu, il lui a parlé. Et il doutait. Et Gabriel dit que je suis Gabriel. Comme tu doutes de mes paroles, tu vas devenir mieux. Ta langue sera liée. Jusqu'à ce que l'enfant naîtra, d'abord tu parleras. C'est ce que Gabriel a annoncé. Et après quelques mois, l'ange est apparu à Marie. C'est une jeune fille, une vierge. Et
il est venu pour lui annoncer la naissance du Seigneur Jésus-Christ à travers elle. Maintenant, une question. Il y a une question? Maintenant, veuillez nous excuser, l'annonce du Seigneur Jésus-Christ est répétée 2 fois ici. Donc ici c'est l'annonce du Seigneur Jésus-Christ et l'autre, oui, l'autre c'est la naissance du Seigneur Jésus-Christ. Donc lisez Matthieu 2, 1 à 18, vous allez découvrir comment le Seigneur Jésus est né et comment les mages sont partis pour l'adorer. Et qui sont ces mages? Ces mages, en d'autres termes, ce ne sont rien que des astrologues, des magiciens, des féticheurs, des agents de Satan. Les mages, ceux qui étudient la lune, Dieu a condamné strictement cette pratique. Vous ne lirez point sur les étoiles, vous ne ferez point ces choses. Personne ne doit exercer un métier d'astrologie. Ça, c'est une autre histoire que Dieu a donnée aux enfants d'Israël. Ces mages ne sont rien que des magiciens, des féticheurs. Le mot mage même vient du magicien. Sinon, c'est rien que la dérivée du mot magicien, d'un astrologue de beaucoup. Donc, vous pouvez aussi chercher pour découvrir. Ok. S'il n'y a pas autre question, oui. Par rapport à l'autre, les mages sont venus adorer Jésus-Christ. Et ils ont aussi amené des choses pour se passer. Comment ils font par rapport à parce que les magiciens et autres sont venus adorer Jésus-Christ. Ok, ces dons, ça ne dépend pas de leur volonté, mais c'est Dieu qui ordonne toutes ces choses-là. Et c'est symbolique aussi. Tout cela est allégorique. Ça symbolise aussi des choses qui seront faites pendant le règne de 1000 ans. Au règne de 1000 ans, il y aura toujours, mais la sorcellerie va disparaître. Les gens ne vont pas exercer, mais la sorcellerie existera dans les gens. Et ce sont ces gens-là que le Seigneur dit que si une personne ne montre pas à Jérusalem pour adorer le Seigneur, il n'y aura pas de pluie. Et cette personne, que si une nation ne serait pas, il n'y aura pas de pluie dans cette nation. La pluie ne va pas tomber sur dans ces pays-là. Donc c'est ce que le Seigneur a annoncé, donc c'est allégorique. Et même dans la somme de David, il dit que tous les humains, jeunes, vieillards, tous adorent le Seigneur. Quand David dit ainsi, quand ils sont venus pour adorer le Seigneur, non, quand les mages sont arrivés, c'est pour adorer le Seigneur, pour l'honorer avec ses biens, n'est-ce pas? Avec leurs biens. Alors que dans Somme 148 ou 50, il dit que toute créature doit adorer le Seigneur. Tout ce qui respire doit adorer le Seigneur. Les jeunes, les vieillards, les jeunes filles, tout. Les adultes, tout doivent adorer le Seigneur. Même les animaux, tout. Parmi les jeunes, est-ce qu'il n'y a pas de sorciers? Parmi les vieillards, est-ce qu'il n'y a pas de magiciens? Mais ils doivent l'adorer. Donc c'est très symbolique. Et ça représente des choses aussi qui arriveront, qui se feront pendant le règne de 1000 ans du Seigneur Jésus-Christ. Où tous ces gens-là, tous les sorciers qui ne seront pas exterminés doivent venir pour adorer le Seigneur. Et ils devront le faire. Et s'ils ne le font pas, ils seront punis. Ok. Et cela prouve aussi la supériorité de la puissance du Seigneur Jésus sur la magie, sur toute chose. Et c'est aussi une prophétie qui a été annoncée. Ok, nous venons sur la naissance du Seigneur Jésus-Christ dans Matthieu 2, 1 à 18. Donc le Seigneur était né. Il était né à Bethléem. Et quand les mages sont venus pour l'adorer, pour le voir, en s'apprêtant pour venir, Hérode a dépêché aussi une délégation de ces mages-là pour venir pour se renseigner sur l'enfant. Donc nous avons vu les circonstances. Et après l'ange est apparu à Joseph pour lui dire, pour lui recommander d'aller en Égypte, n'est-ce pas? Le Seigneur Jésus-Christ est venu en Égypte. Et le Seigneur Jésus-Christ a grandi en Égypte avant, a vécu des moments, a vécu même presque
à quelques années en Égypte avant de repartir. L'Égypte, c'est l'Afrique. Ok, maintenant, autre partie en vert ici qui annonce la naissance du Seigneur Jésus-Christ, vu qu'aussi on a décrit. Maintenant, c'est pour entrer dans une autre partie. La naissance du Seigneur Jésus-Christ en vert qui symbolise la verdure, qui symbolise la reproduction, la procréation, qui signifie le salut, qui représente beaucoup de choses ici. Donc, si vous lisez, vous allez découvrir comment le Seigneur Jésus-Christ est né. Dans 2, nous avons les œuvres et les ministères du Seigneur Jésus-Christ. Donc, les œuvres ou les ministères du Seigneur Jésus-Christ. Donc, ça, c'est en petit 2. Les œuvres ou les ministères du Seigneur Jésus-Christ. Quels sont les ministères du Seigneur Jésus-Christ? Nous sommes là ensemble en tant que l'île de Dieu, en tant que des méditateurs de la parole de Dieu, réunis. Je crois qu'on va donner chacun va participer et suivi qu'on va tout découvrir ses ministères. Je commence par Moudata. C'est la prédication. Ah? La prédication. Ministère de la prédication, oui. Il a dit que c'est l'annonce de la bonne nouvelle. L'annonce de la bonne nouvelle. Il a aussi dit quelque part qu'il est venu pour guérir. Pour délivrer aussi. Ok, merci. Il est venu pour intercéder. Il est venu pour intercéder en notre faveur. Il est venu pour rendre la loi parfaite. La délivrance. Nous avons les ministères de délivrance, il y en a même là déjà. Ou c'est parce que c'est un jeu doré là que... Ah, c'est sorti un peu flou. Bon, ça permet aussi de masquer parce que beaucoup vont copier dessus. Ok. Oui. Les ministères du Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait pendant son ministère, pendant son existence en forme humaine sur la terre? Qu'est-ce qu'il a fait pour les gens? Oui. Il a annoncé la bonne nouvelle aux gens. Ok. Un mot employé déjà, ou c'est que l'autre a déjà dit qu'on ne revient pas sur les mêmes choses. Ça va nous permettre à rattraper un peu de temps, oui. Ah. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Daniel 3, non, oui. Il a rendu la loi parfaite, oui, changement. Il a fait des miracles. Il a fait des miracles. Il est venu comme le bon berger du saint. Il est venu sauver le monde. Il est venu sauver le monde. Il a transformé l'eau en vin. C'est des miracles. Ce que nous disons, c'est le résumé des 4 évangiles. C'était même n'est rien que le résumé des 4 évangiles. Bon, d'ailleurs, il y a des gens qui n'ont même pas encore fini même un évangile comme ça aussi. Oui, c'est Aline. Tu as levé le doigt, non? Ok. Il est venu rendre témoignage à la vérité. Il est venu rendre témoignage à la vérité. Oui. Il a rendu libre les opprimés. Il a rendu libre les opprimés. Oui, et à ceux qui ont accepté, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Qui encore? Il est venu nous faire connaître le Père. Il est venu pour nous faire connaître le Père. Il est venu, il a formé aussi les disciples. Il est venu pour former les disciples. Oui. Le ministère de la réconciliation. La réconciliation, oui. Il nous a apporté la lumière. Il nous a apporté la lumière. Oui, il a déjà marché ce cas-là. Oui. Il est venu manifester l'amour du Père. Il est venu pour manifester l'amour du Père. Oui. Ok. Oui, il y a une personne qui veut parler. Ça c'est... Ah ok. Il est venu pour ceux qui ne voient pas voir.
Il est venu pour que les aveugles voient. Ok. Bon, il y a des aveugles physiques et il y a des aveugles spirituels aussi. Ok. Nous avons, j'ai intitulé en premier point ici, les ministères des délivrances. Les ministères de délivrance, premièrement, délivrance des maladies. Il a guéri des malades. Donc, premier point, nous avons, c'est ce que j'ai trouvé, que je partage avec nous. Et ce que je partage avec nous, ce n'est pas tout ça là, ce n'est pas tout ça que le Seigneur a opéré. Il y a beaucoup d'autres choses et par la suite, nous allons découvrir que même les apôtres n'étaient pas capables de tout nous les rapporter. Donc, premièrement, nous avons la guérison de la belle-mère de Pierre. Pour cela, vous lisez dans Matthieu 8, 14 à 17, vous allez découvrir. Là, le Seigneur est venu chez Pierre et sa belle-mère était couchée et il a imposé la main et elle s'était rétablie. Et c'est la belle-mère de Pierre qui les servait. Nous avons ensuite la guérison des paralytiques. Donc pour cela, vous pouvez lire Matthieu 9, 1 à 8 pour découvrir. Donc un homme qui est atteint de paralysie, on l'a amené et le Seigneur l'a guéri. Le Seigneur l'a rétabli. Vous pouvez lire du verset 27 à 34 aussi pour découvrir les autres formes de délivrance que le Seigneur a opéré là. Nous avons la guérison d'une femme atteinte de perte de sang dans Marc 5, 21 à 34. Là, si vous lisez, vous allez découvrir. Donc, Jairus a envoyé ses serviteurs pour venir trouver le Seigneur, pour lui expliquer que sa fille est malade. Et en allant chez Jairus, il y a une femme qui a couru derrière le Seigneur Jésus pour toucher le bout de son habit. Et sur le champ, elle est rétablie. La perte de sang a disparu. Et quand, au moment où la femme le touchait, le Seigneur, il y a une force qui est sortie de lui et lui-même, il tremblait, non, il était un peu troublé. Et tout d'un coup, il se trouvait, mais vous là, qui m'a touché? Et Pierre a dit, mais Seigneur, tu n'as pas vu tous ces gens qui te pressent, qui te bousculent par-ci, par-là pour dire que qui t'a touché? Donc il était, le Seigneur tenait un langage spirituel. Il savait qu'une force est sortie de lui. Et comme la femme s'est vue déjà démasquée, elle est obligée de se dénoncer que c'est elle qui l'a touché. Donc c'est ce que la femme a déclaré par la suite. Et le Seigneur lui dit quoi? Femme, ta foi t'a sauvé, non? Ok. Non, c'est ce qui s'est passé. Troisième point, la guérison à la piscine de Bethesda. Donc, c'était un homme qui était malade depuis sa naissance. Et on l'a amené à la piscine et on l'a abandonné là. Personne ne peut vraiment l'aider à tomber dans la piscine. Dans cette piscine, à tout moment descendait un ange qui l'agitait pour que le premier malade qui y tombe soit rétabli. Mais lui, la personne. Les autres, quand l'ange entrait dans l'eau, on le prenait vite pour le jeter. Mais lui, il est touché là, il est paralysé, il ne bougeait même pas. Et le Seigneur est venu pour lui poser une question surprenante. Une personne qui est malade, et il est venu pour, c'est vraiment aussi une grande, c'est pour découvrir c'est pour voir si la personne veut vraiment la délivrance. Une personne qui est malade et qui veut la délivrance, il lui dit, veux-tu être guéri? Et qu'est-ce que le malade lui dit? Je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. Lui, il croit à la délivrance que dans la piscine, mais pas en Dieu. Pas en notre force ou puissance que Dieu peut développer pour guérir qui que ce soit. Donc, le Seigneur dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Et il a pris son lit et il était guéri, il est parti. Et là, à travers cela, ça nous fait comprendre que tous ceux que le Seigneur a délivrés l'ont suivi et l'ont rendu un bon témoignage sur lui. À la piscine de Bethesda, veuillez m'excuser pour ça. Il y avait combien de malades là?
Mais le Seigneur est venu pour guérir une seule personne et repartir. Pourquoi cela? Parce qu'il sait bien que s'il délivre cette personne-là va le témoigner. Et quand il a transporté son lit, les pharisiens lui ont dit, mais aujourd'hui, toi aujourd'hui c'est le sabbat, qui t'a demandé de prendre ton lit? Qui t'a permis de prendre ton lit? Et c'est là que cet homme commençait par les évangéliser. Il dit que ce Jésus-là, c'est un pécheur. C'est un blasphémateur. Pourquoi il transgresse le sabbat? Et l'homme lui a posé la question, est-ce que Dieu exauce aussi les pécheurs? Si c'est un pécheur, et finalement, il se mettait à les prêcher. Et qu'est-ce que les pharisiens ont répliqué? Toi, tu es né entièrement dans le péché et tu nous prêches. Ils ont dit ça. Oui, parce que voilà les choses que le Seigneur a fait. Le Seigneur ne guérit que ceux qui rendent de lui un bon témoignage. Ceux qui vont partir pour rendre témoignage, pour lui amener des gens. Il ne guérit pas des ingrats, mais il guérit des gens qui sont reconnaissants. Nous avons aussi la guérison d'un homme qui a la main chère. Donc cette personne était venue vers le Seigneur. Il a attendu la main, il dit, Seigneur, si tu veux, tu peux me rendre pur. Il dit, oui, ok, je le veux aussi. Et il a délivré. Il a délivré, sa main a repris sa forme normale. Donc pour cela, vous pouvez lire dans Matthieu 12, 9 à 18 pour découvrir. Nous avons la délivrance des possédés. Donc dans Matthieu 8, 28 à 34, lorsque le Seigneur était descendu de la barque, en traversant le cimetière, il y avait une personne qui était possédée. Et quand ils l'ont vu, ils ont dit, ah, tu es venu pour nous tourmenter avant le temps. Et le Seigneur pose la question aux possédés. Quel est ton nom? Il dit, nous sommes légion. Je m'appelle légion. Donc nous sommes beaucoup. Quand on parle de légion, on parle de 12 000 quelques ou à 13 000 quelques. De 12 à 13 000 quelques démons en cette personne. Mais il dit qu'ils sont des légions. Donc on peut prendre peut-être des légions. Si on prend 12 000 par 2 ou par 3 ou par 4, parce que le nombre n'est pas précisé. Donc c'est une personne qui est sauvagement possédée. Qui est vachement vraiment possédée. Et même la Bible dit que quand on les liait, il déchirait les chaînes comme simple corde. Donc c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait. Dans Marc 9, 14 à 29, si vous lisez aussi, vous allez découvrir l'histoire de délivrance des gens qui ont été possédés. Que le Seigneur les a délivrés. Des sourds, des gens qui sont possédés par l'esprit de surdité, de l'esprit d'aveuglement, mais le Seigneur les a guéris. Nous avons le cas des délivrances des morts. Donc le Seigneur a délivré les gens de la mort. Les gens qui sont morts, le Seigneur a ramené à la vie. Pour cela, vous pouvez lire tout le livre de Jean, chapitre 11. Ça parle de l'histoire de qui? De Lazare. Le Seigneur dit à Marc, si une personne croit en moi, il vivra, même s'il est mort. Lazare sort, et Lazare était sorti. Il a ressuscité des morts. Dans Matthieu 9, 18 à 26, nous découvrons l'histoire de qui? De la fille de Jairus, non? Quand Jairus a envoyé ses serviteurs, sa fille était encore malade. Et comme le Seigneur était retardé au cours de la route par la pression des foules, la fille était morte. Quand il est arrivé, les gens commençaient par pleurer. Et ils sont venus, ils disent que oh, la fille est déjà morte. Ils disent crois seulement et elle sera guérie. Et ils l'ont introduit là. Et lorsqu'il entrait dans la chambre, il y avait des gens qui sont là, ils disent ne pleurez pas. Et elle est en train de dormir. Mais tous les gens commençaient par se moquer de lui. Voilà l'homme aussi. Et il les a chassés. Il n'a laissé rien que Pierre, Jean, Jacques et le papa de la fille.
Et c'est là qu'il a ressuscité la fille. Et il lui a recommandé strictement de ne dire à personne cette délivrance. Luc 7, 11 à 17, ça parle d'une résurrection des morts. Et ça parle de qui? Du fils de la veuve. Ah, c'est à Manaïm, non? Ah, c'est à Naïm d'ailleurs, vous pouvez m'excuser. À Naïm. C'est là que le Seigneur a délivré, le Seigneur a ressuscité, c'est l'enfant de cette veuve. C'est une veuve. Elle n'a que l'unique fils et le fils a rendu l'âme. Tout le monde a pitié de cette veuve. Et le Seigneur de passage, il a vu cela, il est venu pour toucher, il dit déposez-le, il l'a déposé, il a ressuscité. Et là, l'enfant s'était réveillé pour causer avec le Seigneur Jésus-Christ ce qui était passé. Nous avons l'histoire de délivrance des lépreux. Donc vous pouvez lire Marc 1, 40 à 45 pour découvrir où il y a deux lépreux qui sont venus. Bon, dans Luc, Marc 1, 40 à 45, Luc 17, 11 à 19, nous découvrons l'histoire des lépreux. Donc dans Luc 17, nous découvrons qu'il y avait 10 lépreux, n'est-ce pas, qui sont venus vers le Seigneur Jésus-Christ. Il dit, ils se sont comme le Seigneur a interdit strictement aux lépreux d'entrer dans la foule de s'approcher des autres. Ils s'étaient tenus de loin. C'est comme si vers Jésus vers lui, ils sont là-bas et ils sont ici. Mais te purifie-nous. Il dit, va aller vers le sacrificateur pour qu'il vous remarque, pour qu'il vous observe. Et en allant, ils étaient guéris. Et ils sont partis. C'est l'unique seulement qui est revenu. Il dit, merci maître, tu m'as guéri, tu m'as sauvé, merci, merci. Il était très content. Et le Seigneur était surpris, mais il dit, mais vous n'êtes pas dit à partir, où sont les lèvres? Et qu'est-ce qu'il lui a dit par la suite? Tes péchés te sont pardonnés, ta foi t'a sauvé. Il faut dire que parmi les 10 que le Seigneur a délivrés, une seule personne aura le salut. Parce que c'est une personne qui est reconnaissante envers le Seigneur, qui est devenue pour lui rendre des actions de grâce. Parmi les 9, c'est pour ça que le Seigneur évite toujours de guérir n'importe qui. Même quand une femme non-juive est venue vers le Seigneur pour le supplier, pour délivrer son enfant, qu'est-ce que le Seigneur a dit? Voilà. Donc tous ceux qui ne sont pas reconnaissants, tous ceux qui ne vont pas témoigner le Seigneur Jésus-Christ, il est difficile aussi pour le Seigneur de les délivrer. Le Seigneur les considère comme des chiens. C'est des gens qui ne vont jamais le faire du bien. Aujourd'hui, tu peux bien nourrir ton chien, mais le jour où il a affamé, il va finir par te mordre, non? Ok, merci. Nous évoluons. Nous avons le cas des infirmes dans Luc 13, du verset 10 à 17. Donc le Seigneur a guéri beaucoup d'infirmes, les a délivrés. Donc si vous lisez, vous allez découvrir leur histoire et ces genres d'infirmité. Nous avons la délivrance des aveugles. Le Seigneur a guéri des aveugles, n'est-ce pas? Qui va nous lire Marc 8, 22 à 26. Marc 8, 22 à 26. Marc se trouve après Matthieu. La parole de Dieu au nom de Jésus. Oui. Ils se rendirent à Bethsaïda et on amena vers Jésus un aveugle qu'on le pria de toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit,
j'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres, et qui marchent. Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux. Et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Alors Jésus le renvoya dans sa maison en disant, n'entre pas au village. Amen. Voilà cette autre forme de délivrance que le Seigneur a opérée. Donc, pour certains, le Seigneur dit, sois guéri et ils sont guéris. Certains, il est obligé, et c'est par rapport à l'état de leur cœur, c'est des gens qui doutaient. Alors, il est obligé de faire quelque chose de symbolique pour leur délivrance. Il est obligé de prendre, de pétrir la boue avec sa salive pour appliquer aux yeux de ces gens pour les délivrer. C'est ce qu'il est obligé de le faire. La salive, nous savons bien que la salive n'est rien que l'eau, non? Et l'eau, selon la parole de Dieu, c'est la parole. La Bible précise que l'eau, c'est la parole de Dieu. C'est pour cela que lorsque un jour le Seigneur prêchait, dit que celui qui a soif vienne aux sources des eaux vives, n'est-ce pas? Et il est obligé de pétrir la boue avec sa salive pour l'appliquer aux yeux, en fait d'être délivré. Donc, c'est pour dire que c'est des gens qui ne croient pas, des gens qui n'ont pas vraiment sa parole dans leur cœur. Et il est obligé de faire ces choses symboliques pour les justifier. Parfois, à certaines délivrances, il y a beaucoup de gens, si tu es accusé par les démons, c'est difficile aussi que tu sois délivré. À cette personne, le Seigneur n'a pas dit que tes péchés te sont pardonnés. Est-ce qu'il lui a dit cela? Aux autres, le Seigneur, avant de les délivrer, dit tes péchés te sont pardonnés. Vos péchés vous sont pardonnés avant de les délivrer. Mais pour lui, il n'a pas fait cela. Donc, pour dire que c'est une personne qui a une vie compliquée. Et s'il lui dit cela, les démons peuvent l'accuser et chercher vraiment à faillir à cette délivrance. Alors, il est obligé d'appliquer la boue d'abord à ses yeux pour le délivrer. Oui. Donc, moi, ma question, c'est sur quand vous exposez, nous avons appris qu'à chaque fois que le Seigneur délivre une personne, il l'envoie annoncer la bonne nouvelle. Et ce n'est pas fortuit qu'il opère ces délivrances. Mais d'autre part, il donne aussi des recommandations de ne parler point de cela aux gens. Donc, sur ces deux points-là, je suis un peu confus. Ok. À certains, il leur permet, tel que le possédé qu'il a délivré. Il dit non, repars dans ton village et annonce ce que Dieu a fait pour toi, non. Témoigne ce que Dieu a fait pour toi. Donc, il sait, c'est en fonction de la foi de la personne aussi. C'est en fonction de la foi de la personne, de cette personne que le Seigneur leur adresse ses recommandations. Mais dans certains coins, c'est parce qu'on cherchait à le lapider. On ne voulait pas de sa tête. Et s'il part pour annoncer, ça va devenir un problème. Donc il faut qu'il témoigne d'abord, annonce la parole d'abord avant de quitter. Mais s'il témoigne que voilà que c'est Jésus qui les a guéris, sur le champ, ça va devenir un problème. Les gens vont se concerter pour l'empêcher de témoigner là. Pour l'empêcher de témoigner là. Je crois que le l'évêque des Porceaux, il était là, non, quand il a vu le Seigneur délivrer le possédé. Il était là, non. Mais comme il a vu, il dit, venez, il y a un magicien là, venez. Oui, il sait bien que c'est la puissance de Dieu. Et ils ont dit que, tu es un magicien, il faut quitter notre territoire. Ils l'ont chassé. Et il est obligé de quitter. Mais c'est seulement si le monsieur n'alertissait pas les autres, il allait entrer dans le coin pour leur témoigner, pour annoncer la bonne nouvelle. Donc c'est pour sécuriser aussi son ministère de prédication, d'évangélisation là. Parce que dans certains coins, on ne veut pas vraiment de sa tête là. Même je crois que c'est ce qui a poussé un jour à l'autre. Jean et Jacques a demandé au Seigneur Jésus, Seigneur, veux-tu qu'on demande que le feu tombe sur eux? Parce que ces gens sont appris que le Seigneur vient chez eux, ils sont sortis pour le rejeter, là, pour le chasser.
Et c'est comme ça que Pierre, Jean et Jacques s'étaient vus humiliés. Ils ont vu que le Seigneur est humilié. Ils demandent que le Seigneur leur accorde l'autorisation d'invoquer le feu de tomber sur eux pour les consumer complètement avec leur village. Oui. J'aimerais savoir concernant les 10 lépreux. Les 10 lépreux. Ah, les 9 qui sont partis sans toute part retourner vers Jésus. Ils se sont guéris de leur maladie et la vie éternelle qui leur a manqué. Oui. C'est la vie éternelle qui leur a manqué. C'est seul. C'est pour dire que les 9 ne croient pas au Seigneur Jésus-Christ. C'est l'unique laquelle est venue pour lui rendre des actions de grâce. Il dit, ta foi t'a sauvé. Tes péchés te sont pardonnés. Et c'est l'unique là qui a reçu le pardon de ses péchés et qui a reçu aussi la vie de la part du Seigneur. Mais les autres là, le Seigneur dit, répartis seulement, ils sont partis, ils sont guéris, c'est pour tout de bon, ils sont disparus aussi. Ils sont disparus aussi dans la nature. C'est l'unique qui est revenu. C'est bon? Donc pour dire que les 9 ne sont pas sauvés. Et celui qui est revenu a suivi aussi le Seigneur. Et la plupart de ceux que le Seigneur délivre l'ont toujours suivi. Et je crois qu'on va lire une histoire fascinante, ça va compléter aussi ta question. Dans Matthieu 20, 29 à 34, nous découvrons l'histoire des 2 aveugles, non? Quand le Seigneur partait vers Jéricho, ils ont crié, Jésus, fils de David, David, guéris-nous. Les gens les empêchaient, mais ils ont insisté. Et le Seigneur, après, s'est tourné et il dit, qu'est-ce que vous voulez que je fasse pour vous? Il dit qu'il veut la vue. Il veut découvrir la vue. Et le Seigneur leur a accordé la vie et par la suite, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont suivi le Seigneur. Le Seigneur continuait et ils ont combattu. Ils ne sont pas repartis à la maison d'abord. Bon, maman, moi là, je vais vous apprendre pour suivre le Seigneur. Ils n'ont pas dit cela. Ils n'ont pas dit, mon papa, ma femme, moi, mes femmes, bon, nos femmes d'abord, vous apprendrons pour suivre le Seigneur. Ils n'ont pas dit cela. Directement, ils l'ont suivi comme ça. Sans toutefois alerter les autres, ils l'ont suivi partout. Ok, nous avons aussi notre plan de délivrance des sourds, donc dans Luc 11, verset 14. Tu vas nous lire, comme c'est l'unique verset, une personne nous lit. Tu vas lire? Ah, nous c'est une question. Ok. Marc, verset 22 et 26. C'est Marc 10, 46 à 53. 53, je viens de vérifier ici, je vois que 53, il n'y a pas 53. Voilà, ça dépend des versions. Donc c'est Marc 10. Si j'ai mis ici c'est Marc 10. Donc j'ai préféré comme il y a point virgule là, j'ai mis 10 verset 46 à 53. Ok. Délivrance des sourds. Là, nous lisons Luc 11, 14. Qui va nous lire? Oui? On va vous dire. Il est écrit, Jésus chassa un démon qui était muet. Lorsque le démon fut sorti, le muet parla et la foule fut dans l'adoration. Donc, le Seigneur a chassé un démon muet d'une personne. Et lorsque le démon était sorti, la personne s'était mise à parler. Et tout le monde était dans l'admiration à cause de cela. Nous pouvons lire Matthieu 9, 32 aussi pour découvrir. Qui va nous lire?